Je vous présente maintenant les groupes. Donc, les groupes, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à classer, organiser vos employés. C'est une fonction qui va vous servir de filtrage, mais aussi de sélection à travers la plateforme. Par exemple, si je vais dans ma liste d'employés, je peux filtrer un groupe. Donc, disons que je veux seulement voir le groupe de la direction exécutive. J'applique et ça m'emmène seulement cet affichage-là. Ça va aussi servir quand vous voulez attribuer une tâche, envoyer un document, quoi que ce soit, vous allez retrouver ces filtres-là toujours dans la sélection d'attribution ou d'affichage parmi les divers modules. Ainsi que dans les statistiques, vous allez pouvoir ressortir des statistiques pour un groupe spécifique. Donc, voilà un petit peu à quoi sert cette fonction-là. Alors, dans les paramètres, au deuxième onglet Poste, groupe et gestion des accès, Poste et groupe, on va se rendre dans les groupes ici pour les créer. Généralement, ce que je vois, c'est qu'on organise par département. Ensuite, on fait des sous-groupes pour les diverses équipes et on peut se rendre jusqu'à un troisième niveau, donc un sous-sous-groupe. Sachez que c'est limité à ces trois niveaux-là. Donc, si je regarde ici le grand groupe, je peux créer un sous-groupe. Dans le sous-groupe, je peux créer un sous-sous-groupe. Mais rendu au troisième niveau, donc le sous-sous-groupe, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais vous pouvez avoir autant de sous-groupes que vous voulez, autant de sous-sous-groupes. Aussi, mention importante, c'est qu'une personne peut appartenir à plus d'un groupe. Donc, je peux appartenir au groupe de comité social ainsi que l'équipe marketing-communication. Ça, les groupes pourront toujours être modifiés, ajoutés, supprimés. C'est vraiment une fonction qu'on va pouvoir changer en tout temps. C'est pas, ça agit pas comme l'arborescence. C'est pas une structure coulée dans le béton. Donc, pour créer un groupe, on vient ajouter un groupe. On le nomme, le nom du groupe, on peut ajouter un sous-groupe. Donc, ils viennent se classer ici, le groupe, le sous-groupe. Ensuite, je peux venir ajouter un sous-sous-groupe. On peut aller jusque-là, mais plus rare, mais l'option est là. Et d'ailleurs, petite mention aussi, si jamais vous avez plusieurs emplacements et parfois vous allez vouloir justement combiner le filtre d'un emplacement avec un groupe, créez-le déjà dans un groupe. Qu'est-ce que je veux dire en fait, c'est que je vais vous montrer. Par exemple, je vais assigner une tâche. Ici, à droite, j'ai toujours ma fenêtre d'attribution et j'ai soit l'emplacement, le groupe ou des employés spécifiques. Mais ces trois filtres-là sont cumulatifs. Donc, si je prends le bureau de Boucherville, on voit qu'il y a 20 personnes de sélectionnées. Et si je prends le groupe de la direction exécutive, il y a maintenant 22 personnes parce que ça prend tout le monde du bureau de Boucherville et tout le monde du groupe de la direction. Donc, dans le cas où ce que vous voulez avoir un groupe qui est déjà compris avec la notion de l'emplacement, donc ce filtre-là combiné, je vous recommande de vous créer un groupe spécifiquement par emplacement. Donc, ici, vous pourrez vous créer, par exemple, Montréal avec tous les différents départements et ensuite les diviser par équipe. Ou à l'inverse, vous pouvez vous créer un groupe, par exemple, département des ventes et avoir des sous-groupes pour équipe vente Montréal. Ainsi que équipe vente Boucherville. Bref, vous comprenez un petit peu le principe. Il y a plusieurs façons que vous pouvez vous organiser comme ça. Donc, quand je l'ajoute, département des ventes, équipe de vente Boucherville, et je peux après ajouter un sous-groupe. Très modulaire, en fait, vous pouvez l'utiliser de la façon qui va vous convenir le mieux. Mais mon truc,
avant de commencer à segmenter autant, créer autant de groupes, commencez juste par la base. Donc, créez les grands départements, les grandes équipes. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez commencer à utiliser la plateforme, vous allez remarquer quel est le besoin de créer quel groupe. Donc, vous allez pouvoir venir les créer ici et les utiliser. D'ailleurs, juste une mention que la fonction de groupe ne sera pas nécessairement ce qui va déterminer la gestion d'accès, donc l'accès à quelqu'un. L'accès, on va le gérer par le supérieur hiérarchique, donc par ordre hiérarchique. Sinon, il y a aussi l'attribution de donner un groupe spécifiquement. Mais tout ça, on va voir, en fait, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, la gestion des accès, plus précisément le profil d'accès. Donc, gardez ça, une petite note en mémoire, mais on va y revenir. Et finalement, pour l'attribution, encore une fois, on va attribuer quand on sera à l'étape de l'import des employés. Donc, à cette étape-là, on pourra venir choisir les groupes auxquels attribuer un employé. Sinon, à n'importe quel moment, vous pouvez le modifier directement dans le dossier d'un employé. Donc, je parle là maintenant plus tard dans un cas où on a déjà fait l'import des employés et qu'on veut venir modifier le groupe à une personne. On peut aller sur son dossier personnellement. Dans la section Emploi, salaire et vacances, Emploi, on retrouve ici la notion de groupe. Donc, je peux venir ajouter Audrey à l'équipe de direction ainsi que l'équipe bénévole, équipe 1, par exemple. J'enregistre ici et j'ai aussi la possibilité de modifier les groupes pour plusieurs personnes en même temps si je passe par le tableau des modifications multiples. Donc, dans mon module employé, je peux ressortir un tableau de modifications multiples ici, aller chercher encore une fois l'onglet reflété du dossier de l'employé emploi, j'applique et ici je retrouve la notion des groupes, donc pour plusieurs personnes. Ça va être pertinent dans le cas où vous importez vos employés en faisant la synchronisation avec le système de paie. On n'est pas nécessairement rendu là puisqu'on n'a pas encore fait l'import des employés, mais pour le but de cette vidéo, qu'elle soit complète pour expliquer les groupes. Voilà toutes les possibilités qu'on a pour les attribuer. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir la gestion des accès.